Et si je vous disais que les applis de rencontre vous prennent pour des vaches à lait? Et ça, c'est totalement vrai. Et je m'en suis aperçu en faisant du coaching en séduction, en parlant aussi avec des femmes que je coach aussi sur ma chaîne pour femmes. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu prends un abonnement, par exemple, de 6 mois, ou certaines applis proposent un abonnement à vie, en fait, ce que tu vas remarquer, c'est que ton nombre de matchs va baisser. C'est fou. Tu leur donnes, je ne sais pas, à vie, ça peut coûter 300 balles ou 200 balles un abonnement. Tu leur donnes 200 balles, ou tu leur payes 6 mois d'un coup, tu leur donnes 150 balles. Je parle de Tinder, Bumble, enfin voilà. Hein. Et plus rien, en fait. Tu avais quelques matchs au début, tu prends 6 mois, tu n'as plus rien. Et puis à la fin, quand ton abonnement se termine, souvent tu as une reprise. Parce qu'en fait, la logique de ces applis, c'est que si tu es un consommateur et qu'ils n'ont plus rien à tirer de toi, en fait, ils ne voient pas pourquoi ils te feraient de cadeau. Donc si tu prends un mois, en fait, ils doivent te convaincre de rester d'un mois sur l'autre. Mais si tu prends 6 mois, bah, ils savent que tu es là pour 6 mois, donc ils s'en foutent, quoi. Et ça, c'est en grande partie parce que souvent les femmes ne payent pas, les hommes payent. Donc les vaches à lait, c'est qui? C'est les hommes, c'est comme en boîte de nuit. Quand toi, tu dois payer l'entrée plus tôt et puis qu'elles, elles rentrent gratos, plus elles ont le champagne offert, c'est un peu pareil. Donc, en fait, très souvent, tu vas... Alors, la première erreur, en fait, c'est quand déjà, tu n'as pas de succès en gratuit. Moi, déjà, je te dis, prends toutes les applis en gratuit. Et quand ça commence à marcher en gratuit, on peut considérer à prendre un abonnement. Mais ton abonnement, comment te dire, ne prends pas un abonnement de 6 mois d'un coup en pensant bien faire. Prends toujours quelque chose de résiliable parce que déjà, il faut garder la motivation de l'appli pour qu'elle continue à te montrer. Et d'un autre côté, c'est bien aussi de tourner. Si tu as 2-3 applis sur lesquelles ça mord pour toi, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est un mois là, un mois là, un mois là. Comme ça, il y a du turnover entre-temps sur les applis. Voilà, parce que tu peux aussi avoir, comme tu as des trucs illimités, tu peux avoir swipé tout le monde. Donc ça, c'est bien aussi de faire comme ça. Tu peux aussi remettre ton compte à zéro sans perdre ton abonnement, même si des fois on peut faire des transferts d'abonnement. Donc franchement, voilà pourquoi je te conseille vraiment de ne pas prendre 6 mois d'un coup d'abonnement. Maintenant, tu vas voir, des problèmes de vache à lait, il y en a. Hein. Il y a des mecs, ils ont été bannis de Tinder. Tinder a continué à prélever. C'est de leur responsabilité de couper l'abonnement. Alors si tu as pris via Google Play et tout, bon, tu peux encore couper sur Google Play. Mais si tu as pris directement sur le site de Tinder, amuse-toi, hein, amuse-toi. Donc vraiment, tu vas avoir plein de fois où tu vas aussi prendre un abonnement et puis en fait, ils ne vont pas te donner beaucoup plus, paradoxalement, parce qu'ils veulent que tu achètes des boosts en plus, des likes prioritaires, voilà. Donc franchement, si tu commences à acheter ces fioritures, ils te donneront plus rien, j'exagère à peine, si tu n'en achètes plus. Tu vois? Donc si tu commences à leur montrer que tu es consommateur de ce genre de trucs, pourquoi ils te donneraient 100? Donc attention, vraiment faites attention. Les applis de rencontre ne veulent pas votre bien. Elles ont fait beaucoup de mal aux hommes et aux femmes. Ce qu'il faut vraiment, c'est en fait le gérer comme un outil avec du recul. Parce qu'on peut faire des belles rencontres et il y a des nanas chouettes dessus. Et ça peut travailler pour toi pendant que tu dors. C'est super les applis de rencontre. Mais il faut faire des applis en plus de faire de la drague réelle et il ne faut pas que ça vienne entacher ton estime de toi. Il y a des mecs qui me disent j'ai 0 match. Alors des fois tu as 0 match, il faut dire que ton profil est pourri. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu as un profil pourri pendant longtemps, toutes les nanas t'ont vu passer, elles ont mis non. Donc même si tu changes ton profil, tu es toujours à 0 parce que tu as déjà été swipé avant. Donc ce qu'il faut faire vraiment, c'est pas traîner trop avec un profil pourri sur ces applis de rencontre. Si c'est le cas, tu coupes, tu vas faire des photos, tu fais une bio, tu prends un rendez-vous avec moi. Je vais te mettre un rendez-vous si tu veux prendre un rendez-vous pour un coaching site de rencontre par exemple, dans la description de la vidéo. Votre estime de vous, elle peut prendre cher. Hein. Là où l'estime de soi des femmes, elle est plutôt boostée parce que la fille, elle n'a même pas besoin d'être canon, elle a 100 likes le soir même. Là, c'est n'importe quoi, elles répondent un jour sur 3, elles s'en foutent, pour elles, c'est gratuit, pour elles, t'existes même pas, t'es un mec virtuel. Le truc, c'est que si tu fais comme 80% des mecs sur les applis de rencontre, tu auras le résultat de 80% des mecs, c'est-à-dire des miettes. Par contre, si tu fais différemment, un profil qui sort du lot, pas forcément le plus beau hein, d'ailleurs, un profil qui sort du lot, une bonne utilisation des applis,
Là, tu peux ramasser la mise. Et c'est pour ça que quand on est bon en appli, on arrive à avoir 80% des meufs sur les applis. Je veux dire, des meufs qui rencontrent vraiment, parce qu'il y a des meufs, tu reviens 3 ans après, sont toujours sur l'appli, ils n'ont pas bougé. C'est des meufs qui rencontreront jamais. Mais les meufs qui sont vraiment actives, qui font des rencontres, qui couchent, qui se mettent en couple, etc. Celles-là, tu vas les rencontrer. Voilà. Donc, il faut le voir comme un outil, en fait. Maintenant, si ça ne marche pas pour toi les applis, arrête de te faire du mal dessus. Soit tu prends un coaching et on améliore ça, soit tu vas faire de la drague réelle. Je veux dire, la drague, c'est aussi dans la vraie vie. Tu peux rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours, tu peux rencontrer des femmes en soirée, tu peux rencontrer des femmes par des amis. Des axes de rencontre, il y en a vraiment beaucoup. Alors, si tu te demandes comment briser la glace sur Tinder et les autres sites et applis de rencontre, clique sur le lien dans la bio du compte sur TikTok, clique sur la description et premier lien dans les commentaires sur YouTube et prends ta fiche là-dessus. C'est un e-book offert sur comment briser la glace sur Tinder. Vas-y maintenant.